Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici ces grands titres. Marché central de Kinshasa, quel état de lieu après le passage du président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous ferons le point sur les premières actions sur le terrain pour redonner vie au plus grand marché de la capitale. Ebola dans la province de l'Ituri, face au risque de résurgence, la vigilance ne faiblit pas. Immersion dans les écoles de la province où l'observation stricte de mesures de prévention est devenue la règle pour protéger les élèves et les enseignants. Et puis à Brazzaville, clôture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. À l'issue de ces assises, l'Afrique réaffirme ses ambitions pour un développement durable et inclusif. Voilà tout pour les principaux titres. À présent, le développement. Dans la province de l'Ituri, les établissements scolaires publics et privés multiplient leur vigilance pour limiter la chaîne de contamination de la maladie à virus Ebola à Bunia et aux environs. Après la note d'instruction de l'autorité provinciale, le lavage de mains et le respect strict de mesures de barrière sont désormais incontournables dans plusieurs établissements scolaires de la place. Regardez. Le lavage de mains est désormais obligatoire pour accéder à certaines écoles de Bunia. Ces gestes simples peuvent sauver plusieurs vies face au virus Ebola. Après la note d'instruction du gouverneur militaire de l'Ituri sur les mesures préventives, les dispositifs sanitaires sont renforcés dans le milieu scolaire. Vous avez constaté qu'il y a des dispositifs de lave-mains partout devant les salles de classe. Il y a des affiches sur les murs. Et tout ça, c'est pour montrer aux enfants que cette épidémie existe et elle est mortelle. Et elle n'est choisie par l'âge. Nos médecins tombent, les enfants tombent. La cour intérieure de l'école secondaire, du primaire et du maternel, ces cours sont désinfectés au quotidien, donc du lundi au samedi. Conscients de la dangerosité du virus, les élèves respectent scrupuleusement le geste barrière. On nous informe chaque jour de la situation et on nous aide à prendre conscience que c'est très dangereux ce qui se passe. Nous nous protégeons en portant les masques que nous avons. Tous les élèves ont des masques. À l'entrée, chaque matin, nous lavons les mains, l'eau chlorée ou encore avec les désinfectants. Pour les tout-petits, la vigilance est doublement renforcée, rassure la directrice d'une école maternelle de Bunia. En tout cas, ce que je vais demander aux parents, c'est de garder d'abord les sang-froid. Nous savons très bien qu'il y a cette maladie-là, d'Ebola. Nous demandons seulement de prendre les mesures barrières. Et c'est ce qui se passe chez nous-mêmes ici à l'école maternelle. Nous avons les lave-mains partout devant les portes et nous demandons aux enfants de se laver les mains chaque fois. Rappelons que le gouvernement congolais et ses partenaires travaillent d'arrache-pied pour stopper la propagation de l'épidémie d'Ebola à travers la province de l'Ituri, actuellement déclarée épicentre du virus Ebola Budi-Bundio, qui ne dispose jusque-là ni vaccin ni traitement approprié. Après un passage décisif du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo samedi dernier dans les installations du marché central de Kinshasa, les marchés pirates évacués et assainissement immédiat du marché central observé, selon les constats faits mercredi dernier par Rebecca Kalanda Ampi. Suivez. Autrefois envahis par les marchés pirates, les activités hors normes, les abords du marché central de Kinshasa, communément appelés les Zondo, désormais libres. Les avenues Itaga, Louvois, Lac Mouero, Rwakading et autres Kassavobu, libérés de leur monde habituel. Plus rien d'encombrant. Fini les stress, les inquiétudes et les bousculades dans les chefs des usagers de ce célèbre lieu commercial. Les détonateurs de ce retour à l'ordre semblent être le dernier passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une initiative visiblement sécurisante pour chacun. De toute évidence, le gouverneur de la ville et sa suite sont chargés de pérenniser cette œuvre de la plus haute autorité du pays. Après une semaine marquée par des échanges de très haut niveau, des réflexions stratégiques et des engagements renouvelés, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD se sont achevées à Brazzaville. Cette rencontre continentale aura permis aux dirigeants, experts, partenaires financiers et acteurs du développement du continent de partager leur vision autour des grands enjeux de l'heure, tout en renforçant leur détermination à construire une Afrique plus résiliente, plus prospère et tournée vers l'avenir. Après plusieurs jours de travaux, les assemblées annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement s'achèvent à Brazzaville.
Cette rencontre de haut niveau a réuni des décideurs politiques, experts, partenaires financiers et acteurs du secteur privé autour des défis et opportunités du développement du continent africain. Placés sous le signe de la mobilisation des ressources pour financer la transformation de l'Afrique, les échanges ont permis d'explorer des solutions concrètes en faveur de la croissance économique, de l'intégration régionale, de l'industrialisation et de la résilience face aux défis mondiaux. Au terme de ces assises, les participants repartent avec des engagements renforcés, de renouvelles prospectives et coopération et une volonté commune d'accélérer le développement du continent. Brazzaville referme ainsi une semaine marquée par le dialogue, le partage d'expériences et la recherche des solutions pour une Afrique plus prospère et plus résiliente. Dans un autre chapitre, soutenu par le ministère de la Culture, Art et Patrimoine, Congo 26 Télévisions et plusieurs autres partenaires, la deuxième édition du concours classique de musique classique, baroque et opéra a fait l'objet d'une conférence de presse ce 27 mai 2026 dans la grande salle multimédia à l'Institutionnel des Arts. L'objectif reste inchangé, promouvoir l'excellence musicale en République démocratique du Congo dans le domaine de la musique classique. Le directeur général de Congo 26 Télévisions a pris activement part à ces assises. Reportage, Armand Bouka, Joseph Ikati, Moningi. La rencontre s'est ouverte avec le mot de bienvenue du directeur général de l'INA, Félicien Chimungu Kandolo. L'objectif principal de ces concours est de promouvoir la musique baroque, classique et l'opéra en République démocratique du Congo et de donner une vitrine aux jeunes talents. A soutenir Clovis Makabou, initiateur du concours et président de Africa Opéra. C'est la deuxième édition de ce concours d'opéra. Pourquoi ce concours d'opéra? En voyant que beaucoup de jeunes se sont mis à cette musique, on nous s'était dit de leur appuyer. Comment les appuyer? Ce n'est pas un organisation simplement des petits concerts où quelqu'un peut gagner un verre de verre comme là. C'est un grand intime. C'est pas pour rien qu'il y a l'Institut national des arts. C'est pour apprendre aussi aux gens comment chanter l'opéra. L'opéra n'est pas comme toute musique. Prenant la parole, les délégués de la ministre de la Culture, le professeur Théodore Ngandi, a soutenu que le gouvernement accompagne pleinement cette initiative qui valorise notre patrimoine culturel et révèle les talents de notre jeunesse. La conférence s'est poursuivie avec un échange avec la presse, puis la prise de parole de partenaires de cette édition. Parmi eux, la Fédération des entreprises du Congo, la chaîne Congo 26 Télévisions, dont DG Oscar Bissimois a réaffirmé son soutien médiatique du Congo 26 Télévisions à cet événement. Et je peux affirmer, sans crainte de me tromper, qu'ils ne se sont pas trompés en frappant à la porte de Congo 26 Télévisions. Mesdames et messieurs, Congo 26 Télévisions est né en partie de Kinshasa et couvre la République démocratique du Congo tout entière à travers notre présence sur le satellite africain Atascom qui pratiquement couvre l'ensemble du continent africain. Nous sommes dans toutes les provinces grâce notamment à notre présence au niveau du diviseur national, FNAP-ESAT, qui nous a offert des canaux au niveau des provinces qui relèvent tout ce qui passe au niveau national. La RTNC, l'association de femmes stylistes et la compagnie d'aviation Monde Gabaron. Cette deuxième édition fait suite à celle organisée l'année dernière à Lubumbashi. Plusieurs prix sont prévus pour récompenser les lauréats. Le programme est déjà fixé. Les auditions débuteront le vendredi 29 mai à l'INA, suivi des éliminatoires le 5 juin. En santé publique, chaque année, le cancer du sein frappe des millions de personnes à travers le monde, progressant bien souvent dans l'ombre. Face à ce tueur silencieux, la médecine dispose pourtant d'une arme redoutable à condition d'agir à temps. Comment le repérer? Quels sont les facteurs à risque et les gestes de prévention essentiels? Pour comprendre les enjeux de ce fléau de santé publique, nous avons poussé les portes d'un cabinet médical pour avoir des réponses à ces questions auprès d'un médecin, Peggy Chiswaka. Suivez. Selon le docteur Peggy Chiswaka, les cancers du sein, souvent qualifiés des tueurs silencieux, demeurent une réelle menace pour la santé de la femme. Dans certains cas, la maladie est héréditaire, d'où la nécessité d'une vigilance accrue, surtout chez les personnes à risque.
Oui, les cancers du sein, c'est la prolifération anormale des cellules du sein. Alors ici, on assiste à un désordre architectural des cellules du sein parce que les règles n'est plus respectées. Les cellules sont appelées à naître, à croître, puis à mourir. Mais dans les cancers, les cellules ne meurent plus et continuent à se reproduire. Le médecin explique que plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition du cancer du sein et insiste sur l'importance de reconnaître le signe d'alerte ainsi que sur le rôle déterminant du dépistage précoce. Comme symptômes, nous avons les nodules au niveau des seins. Nous avons les changements de la forme du sein et le changement de la taille du sein. Nous avons aussi l'écoulement des mamellons ou la rétraction des mamellons. Nous avons l'épaississement de la peau qui donne l'aspect de la peau d'orange. Nous avons la rougeur et autres. Le dépistage s'est fait par l'imagerie. Nous avons la mammographie, nous avons l'échographie, nous avons l'IRM, la palpation régulière du sein. La femme peut palper seule ses seins ou se faire palper régulièrement du sein pour découvrir si jamais il y avait un changement dans un sens comme dans un autre. Elle peut retrouver les nodules au niveau du sein ou au niveau des aisselles. L'urgence s'impose donc afin de renforcer la prévention et encourager la population à se faire dépister régulièrement afin de lutter efficacement contre ces fléaux. Dans un autre chapitre, à la tête d'une délégation des sénateurs et députés nationaux élus du Grand Katanga, le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant le président de la République Félix Tshisekedi, a lancé Expo Béton à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, province reconnue comme capitale mondiale du lithium. Cette mission parlementaire est consacrée au lancement officiel de la 11e édition du Salon de la construction des infrastructures, du développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales Expo Béton à Tanganyika. Dans son adresse, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a indiqué que le choix des Kalemi pour cette 11e édition provinciale d'Expo Béton traduit la volonté du Parlement d'accompagner des initiatives de développement territorial. La province du Tanganyika, avec son potentiel en lithium et autres minerais stratégiques du moment, les abondantes terres arables et multiples sites touristiques ainsi que son accès à ces beaux lacs Tanganyika constituent des atouts considérables pour impulser la construction des infrastructures dans une adéquation alliée avec l'exploitation des ressources ci-dessus. C'est un corridor économique prioritaire pour la République démocratique du Congo. À cet égard, je formule le vœu que monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika et tout son gouvernement puissent tirer le meilleur de cette édition pour la planification du développement des infrastructures dans cette province au bénéfice des populations, a déclaré le président du Sénat. Après les lancements officiels, le temps était venu pour visiter des stands des différentes entreprises et services spécialisés des mines publiques et privées. Après cette visite des stands, le président du Sénat a participé aux échanges de panels prévus dans le cadre de l'Expo Béton en présence des décideurs publics, partenaires techniques et financiers et opérateurs économiques nationaux et internationaux. Revenons à Kinshasa où le rond-point Victoire fait l'objet d'une vaste opération d'assainissement. Ce carrefour, parmi les plus fréquentés de la capitale congolaise, est au cœur des efforts des autorités pour lutter contre l'insalubrité et les inondations récurrentes qui touchent Kinshasa, particulièrement en période de fortes pluies. Cette initiative vise notamment à faciliter l'évacuation des eaux, améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer la mobilité urbaine dans cette partie de Kinshasa. Regardez. Les travaux ont consisté à dégager et nettoyer les caniveaux, à enlever les déchets encombrants et à remettre en état de voie d'écoulement d'eau afin de renforcer la résilience de la ville face aux intempéries et de réduire les risques d'inondation qui paralysent régulièrement la circulation. Au-delà de l'intervention des services provinciaux, les autorités exhortent la population à maintenir la propriété de rues et à éviter d'obstruer les dispositifs de drainage. Cette opération s'inscrit dans une politique plus large de réhabilitation de l'environnement urbain et de modernisation des infrastructures de drainage, traduisant la volonté du gouvernement provincial de faire de Kinshasa une capitale plus saine, plus sûre et mieux préparée aux défis climatiques. Aussi, il est question de redorer l'image ternie de l'ancienne Léopoldville, référence africaine des jadis.
Au quartier Livoulou, nous sommes dans la municipalité Lemba. La population fait face à une grave pénurie d'eau potable, causée notamment par l'absence régulière des dessertes par la Régie des eaux depuis plusieurs années. Pour répondre à leurs besoins quotidiens, plusieurs habitants dépendent désormais des forages privés où l'eau est vendue à différents prix. Une situation qui devient encore plus difficile lors des coupures d'électricité, perturbant davantage l'accès à cette ressource essentielle. Un vrai cauchemar pour la population. Paolo Ntete a fait ce constat. Dans plusieurs coins du quartier Livoulou, les robinets restent secs pendant plusieurs jours sans aucune goutte d'eau ne soit vue des abonnés de la Régie des eaux. Face à cette situation, les résidents recourent aux bornes fontaines, communément appelées forages privés, pour accéder à l'eau. Très tôt le matin, femmes, hommes et enfants se dirigent vers le point de vente d'eau avec bidons, bassins ou seaux dans l'espoir de se procurer quelques litres d'eau afin de cuisiner, prendre bain, nettoyer ou encore faire la lessive. Les difficultés, donc il y a long terme. À long terme, donc quand on a un forage, sans forage, de vivre par jour, ça dépend de ce qu'on a. On a des dépenses à 10 000, on a 5 000, on a 3 000. Comme sous 4 000, ils ont dépend de la respiration, bateau bazar on a et dans nombre bateau au bazar. Mais cette situation alternative représente de multiples défis à surmonter, allant de la charge financière de plusieurs ménages vivant dans la précarité en passant par le coupure d'électricité entraînant l'usage des groupes électrogènes pour chuter aux inquiétudes sanitaires. Une urgence qui appelle au secours au même titre que d'autres à Livoulou. C'est avec ces images venues de Lemba que nous finissons ce journal. Voici le rappel de ses principales articulations. Marché central de Kinshasa, quel état de lieu après le passage du président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons fait le point sur les premières actions sur les terrains pour redonner vie au plus grand marché de la capitale. Ebola dans la province de l'Ituri, face au risque des résurgences, la vigilance ne faiblit pas. Vous avez eu les détails dans les écoles de la province où l'observance stricte des mesures de prévention est devenue la règle pour protéger les élèves et les enseignants. Et puis à Brazzaville, clôture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. À l'issue de ces assises, l'Afrique réaffirme ses ambitions pour un développement durable et inclusif. Merci d'avoir suivi ce journal et excellent week-end chez vous, en compagnie de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Messieurs, dames, une fois de plus, bonsoir.